Bonjour à tous, bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci de vos retours que vous nous faites. Merci de vous abonner, de partager, de commenter. Nous sommes encore là aujourd'hui pour essayer de vous donner la suite sur l'affaire Alexandra. Beaucoup vont se poser la question de savoir est-ce que le rapport de l'autopsie est déjà tombé, oui ou non. Rassurez-vous que le rapport de l'autopsie n'est pas encore tombé, sinon que la maman d'Alexandra est déjà au Canada. Ça, c'est la première information que je vous ramène. La maman d'Alexandra est déjà au Canada. C'est la première information. Et la deuxième chose, c'est que le rapport d'autopsie, c'est à la maman de décider si ça sera divulgué comme ça ou pas. Ou la police, je ne sais pas si c'est la police qui va peut-être aussi publier cela. Mais sinon, selon nos informations, il paraîtrait que c'est la maman qui va dire si elle est d'accord qu'on puisse publier le résultat de l'autopsie, le rendre public, oui ou non, ou carrément. Mais sinon, la police va remettre le rapport de l'autopsie auprès de la maman de la défunte. Ça, c'est la deuxième des choses. Et puis après, vous allez suivre, je vais mettre ici l'audio. Vous allez suivre en audio l'intervention de monsieur Luc, qui est le responsable de l'enquête. C'est un policier qui est responsable de l'enquête. C'est le monsieur, il est le chef de l'équipe qui est descendu retrouver les corps d'Alexandra à la rivière. Et vous allez suivre les questions et les réponses qu'il va donner par rapport à l'autopsie. Et par rapport à tout ce qui lie le meurtre d'Alexandra. Donc, entre autres, en gros, il est venu pour donner, faire un petit, je sais pas, bilan ou rapport par rapport à depuis la disparition d'Alexandra jusqu'à le jour où ils ont retrouvé le corps. Donc, c'est un peu le début de l'enquête. Quand ils ont ouvert l'enquête, ils ont commencé les patrouilles qu'ils ont eu à faire jusqu'à retrouver les corps. Ils vont s'arrêter là parce que les détails, ils vont pas donner ici sur la place publique pour éviter de faire fuiter les informations, hein, que si peut-être Alexandra a été assassinée, que l'assassin puisse avoir une position face à la police pour essayer de effacer les traces ou encore se cacher davantage. Ça, c'est aussi le fait, ce qu'il a expliqué. Et puis, vous allez suivre son intervention face à l'intervention de Cédric. Déjà, les signes que j'ai pu retirer de là, c'est que le corps d'Alexandra n'a jamais été couvert. Donc, d'un capot, je sais pas quoi. Non, le corps n'a jamais été couvert. Vous allez avoir le détail si le corps elle a été brûlée, oui ou non. Vous allez avoir certains détails, juste certains détails de superficiels, hein, parce que vous le savez que l'enquête est encore en cours, donc ils peuvent pas tout dire à la place publique. Et aussi le fait que l'autopsie est en cours et vous allez suivre son intervention. Il va vous dire si l'autopsie est déjà prêt, oui ou non. Je vous mets un peu de sel dans la bouche pour que vous alliez suivre l'intervention du policier Luc, qui a vraiment très bien parlé face aux critiques de gens qui ont dit que tous nous avons dit ça, hein, et nous continuons à confirmer que on n'a pas vraiment senti la présence de la police, mais le monsieur Luc dira que depuis le premier jour où ils ont été contactés par rapport à la disparition d'Alexandra, ils ont commencé la fuite depuis ce jour-là jusqu'à ce qu'ils viennent trouver le corps. Mais par précision, il a dit, juste ce qui m'a tiqué, c'est que depuis ils ont commencé le patrouille, là où ils ont trouvé les corps, ils étaient déjà là quelques jours avant. Ils passaient par là, ils revenaient, ils sortaient, ils partaient, ils revenaient. Mais ils ont retrouvé le corps à la même endroit, mais après 2 jours. Donc apparemment, si je réfléchis bien, quelque part, le corps d'Alexandra a été déposé à ce lieu-là. En ce lieu-là, son corps a été déposé parce que la police était déjà passée par là pour chercher à fouiller. Ils n'ont pas vu. D'ailleurs, il y avait des plongeurs
qui ont eu à faire ce travail 2 ou 3 jours avant, avant que la police ne puisse retrouver les corps n'étaient toujours pas là. On ne sait pas si, après être noyé, le corps a refait surface après, ou il y a des gens qui ont carrément jeté le corps là, parce que la police avait fait des tours et des tours sur sur ce même endroit, mais il n'y avait toujours pas de suite. Donc, suivez attentivement et aujourd'hui, je ne vais pas revenir après, donc je vous laisse suivre juste. Après lui, je reviendrai avec une autre vidéo où on nous a, soit entre guillemets, il paraîtrait que c'était ça les résultats de l'autopsie. Parce que si c'est vraiment ce que je suis en train de lire sous mes yeux là, sincèrement, ah, donc je sais pas comment je vais appeler ce travail-là. Les enquêtes là, comment appeler ça, comment dire. Mais je prie Dieu que ce que j'ai sous mes yeux là ne soit pas le résultat de la police, de l'autopsie de la police. Parce que si c'est le cas là, ça va soulever quelque chose. Je vous dis. Ceux qui disent que cette fille-là s'est suicidée, bon, on va essayer de réfléchir sur ce point-là. Mais en attendant, je vous laisse d'abord suivre Monsieur Luc, qui est le responsable de l'enquête de la police québécoise, là-bas, précisément, là où les enquêtes se font. Et je crois que la maman d'Alexandra, vraiment vu l'ampleur de la chose, vu l'ampleur euh, euh, de, de cet assassinat, c'est Alexandra et votre enfant parce que vous l'avez mise au monde. Mais à ce point où nous sommes là, à ce niveau où nous sommes là, je crois que, maman, nous avons vraiment besoin d'avoir la suite. Donc, même si on vous donnait les résultats, faites-nous part du résultat parce qu'on en a besoin et surtout du programme des obsèques et ainsi de suite. On en a absolument besoin et surtout aussi l'évolution de chaque pas de l'évolution de l'enquête. Nous aurons besoin de ça, de savoir c'est comment, même si vous n'allez pas donner les détails, mais nous dire juste en gros que oui, on a été aujourd'hui à la police, oui, on a été demain, oui, la personne a été arrêtée. Je sais que la police va faire ça aussi. Mais si la maman, comme la maman est choquée et qu'elle ne sait pas parler, je crois qu'elle est partie quand même avec certaines personnes de sa famille. Être accompagnée, c'est très important. Avec son grand frère qui est depuis le début avec elle. Et j'ai vu aussi beaucoup de, de, de vidéos TikTok de la maman d'Alexandra où l'oncle en question que nous voyons sur les images à la présidence et partout, vraiment en train donc, les vidéos TikTok ont prouvé que ils avaient une très bonne relation, que même Alexandra était très proche de cet oncle. Voilà pourquoi j'ai même vu cet homme presque en train de pleurer pendant son interview à la présidence, ainsi que surtout à la présidence quand ils ont su que l'enfant était morte. Et je crois que c'est le même oncle qui a accompagné sa maman. Et aussi, vous savez qu'aujourd'hui, avec l'ampleur de l'affaire, c'était pas possible qu'on puisse donner les détails de leur voyage, ainsi de suite, en voyant ce qui s'est passé avec leur enfant, en voyant ce qui s'est passé avec l'ami proche à la maman d'Alexandra. Tous deux-là sont morts d'une mort très bizarre et compliquée. Alors, c'est vraiment très prudent à la maman d'Alexandra de ne vraiment pas nous donner des détails sur ses déplacements. Vraiment, il faut faire attention à ce point-là parce que apparemment l'ennemi nous contrôle à partir de nos snaps, ainsi de suite. Va, sors, prends tes photos, poste tes photos après. Suivez son intervention et je reviendrai dans une autre vidéo pour essayer de vous expliquer certaines choses. Surtout, le résultat de l'autopsie que j'ai entre mes mains là, sous mes yeux là, je pense pas que ce sont les résultats vrais. Parce que si c'est le résultat vrai, même moi je suis sidérée de voir que ce sont des résultats vrais, ce que je vois là. Bon, toutefois, suivez attentivement, je reviendrai sur une autre vidéo pour parler de l'autopsie. Parce que je continue à croire et à penser que ce que j'ai sous mes yeux ne sont pas le vrai résultat. Et alors, Monsieur Luc reviendra encore
encore pour nous donner les détails, les plus amples détails, peut-être après l'autopsie. Abonnez-vous, partagez et commentez. Je vous aime beaucoup. Merci de vos critiques. Ça me va droit au cœur. Ça me permet de faire mieux. Et surtout de rester zen et de parler, ne pas mélanger n'importe quoi. Merci pour ceux qui comprennent. Pour ceux qui ne comprennent pas, je suis désolée, je ne sais pas parler un autre français. Si c'est le français que j'ai appris là, c'est que j'ai. Donc, pour ceux qui me comprennent, merci, qui commentent. Pour ceux qui ne comprennent pas là, c'est qu'il faut chercher une autre adresse. Sinon, je vous aime. Et que l'âme de notre petite repose vraiment, vraiment, alors vraiment en paix. Bisous à tous. Le commun des mortels s'interroge beaucoup sur tout ce qui s'est passé dernièrement avec l'affaire Alexandra. Tout le monde essaye de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et c'est vrai que là, on commence à voir que on ne sait pas si c'est juste par sentiment ou si c'est par cette tragédie. On sent que toutes les communautés de toutes les couleurs sont vraiment concernées par cette histoire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui s'en sortent. Alors nous sommes venus auprès de vous. Comme vous êtes une personne médiatique, vous êtes aussi le représentant des médias au niveau de la police de Trois-Rivières. Donc, nous sommes venus auprès de vous pour avoir la certification, pour comprendre un peu en général qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Alors, je vous donne la parole à vous, monsieur Luc Mongrain. Merci. Donc, je vais débuter là, pour la meilleure compréhension de vos auditeurs, pour une mise en contexte. Donc, comment chez nous l'événement nous a été signalé? Donc, on part de où et qu'est-ce qui nous amène au moment où on a retrouvé le corps de mademoiselle Diengo Lumbaye? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dame-là manque à l'appel depuis le 2 octobre. Donc, depuis mercredi dernier, cette dame-là n'a pas été revue par ses colocataires. L'endroit où elle habite avec 2 personnes qui sont ses colocataires. Donc, en date du vendredi, le 4 octobre, en début d'après-midi, le colocataire s'était inquiété de ne pas avoir vu Alexandra Martine. Donc, s'est présenté ici au service de police dans le but de signaler sa disparition. Donc, le colocataire a été rencontré par les enquêteurs dans le but d'avoir le plus d'informations possible qui auraient pu, orienter nos recherches préliminaires. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, rapidement, suite à la prise, la déposition de cette personne-là, nos enquêteurs, accompagnés de patrouilleurs, se sont déployés sur le terrain. Ce qu'il faut comprendre ici, comment on amorce des recherches suite à une disparition, bien, on tente de savoir la personne a été vue à quel endroit pour la dernière fois. Donc, elle aurait été vue vivante à quel endroit. Donc, rapidement, on est en mesure de comprendre que son colocataire avait reconduit Mme Diengo Lumbaye sur le chemin qui mène à l'île Saint-Quentin. Donc, on parle d'un endroit touristique où les gens vont faire des balades en sentier, des balades à pied. Donc, c'est le colocataire qui, lui, a déposé la dame à l'entrée du chemin qui mène à l'île Saint-Quentin. Et donc, on a pu apercevoir environ une vingtaine de minutes par la suite que Mme Diengo Lumbaye a été captée par des caméras de surveillance de la Guérite, où on doit payer lorsqu'on accède à ce site-là. Donc, pour nous, la dernière fois où Mme Diengo Lumbaye a été aperçue, vivante, c'est par les caméras de surveillance. Donc, nous, nos recherches ont démarré à cet endroit-là, puisque c'est l'endroit qui était susceptible de nous fournir de meilleures pistes d'enquête. À ce moment-là, il y a un gestionnaire en enquête qui s'est adjoint les services d'enquêteurs et de patrouilleurs, et puis on a ratissé sur le terrain, en forêt, dans un boisé, jusqu'aux limites du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice. Donc, ces recherches-là sur le terrain n'ont pas donné de résultats significatifs, ne serait-ce qu'on avait retrouvé un soulier, mais on n'était pas en mesure de savoir si c'était bel et bien un soulier qui appartenait à Mme Diengo Lumbaye. Donc, par la suite, avec la noirceur qui était tombée, on a décidé de faire appel aux plongeurs de la Sûreté du Québec, ce qui est le service de police provincial pour la province du Québec. Donc, ce sont eux qui ont les expertises pour aller scruter les fonds des cours d'eau. Donc, les plongeurs ont fait le travail. Les plongeurs se sont présentés ici le 6. Donc, le 6 octobre, donc, les plongeurs ont vraiment travaillé dans le secteur ou dans l'environnement où Alexandra Martine aurait pu s'être trouvée.
Par la suite, ou simultanément, je dirais, il y a un hélicoptère toujours du service de police de la Sûreté du Québec qui elle-même a fait des recherches aériennes dans le but de voir s'il n'y avait pas un corps qui flottait, je veux dire, en surface sur les rivières. Donc, ces recherches-là se sont avérées négatives toujours en fin de journée. Donc, suite à ces recherches-là, on a décidé de retourner dans une autre partie de l'île Saint-Quentin, soit à la marina, où il y a plusieurs bateaux, où il y a des hangars. Donc, le lendemain, ce qui veut dire le 7 octobre, on s'est déployé là encore sur le terrain. On a fait plusieurs recherches et, comme vous le savez, ces recherches-là n'ont rien donné. Ce n'est que le lendemain, il y a une information qui nous est provenue ici au service de police vers 10h15, on parle du 8, donc mardi matin. Il y a un kayakiste, donc quelqu'un qui pratiquait le sport du kayak sur la rivière Saint-Maurice, entre la marina et une usine qui est juste à côté. Et lui nous a signalé ce qui pouvait s'apparenter à être un corps qui flottait sur l'eau. Donc, rapidement, les services d'urgence ont été déployés sur place, ont été vers ce corps-là pour finalement, c'est ça, constater qu'il s'agissait bel et bien d'un corps et non pas d'un morceau de bois. Donc, le corps a été ramené sur la terre ferme. Et puis, à ce moment-là, nous, on a sécurisé le périmètre et puis le corps a été acheminé dans un endroit où il y a un pathologiste judiciaire, un coroner, qui ont eu le devoir d'identifier formellement qu'il s'agissait bel et bien d'Alexandra Martine. Parce que ce qu'il faut comprendre, dans les premiers instants, un corps qui a séjourné dans l'eau, ça se déforme beaucoup. Fait que même avec une photo, on n'est vraiment pas en mesure de déterminer s'il s'agit bel et bien de la personne qu'on recherche. Ne serait-ce que par des vêtements qui pourraient avoir certaines similitudes, mais nous, on ne s'avance jamais. On attend toujours la source officielle du coroner qui, lui, a pour mandat d'identifier formellement et officiellement une victime. Donc, c'est ce que le coroner a fait mardi, en milieu d'après-midi, a confirmé, après avoir eu des échanges avec les enquêteurs, après qu'on lui ait transmis des photos, bref, certains éléments d'enquête, lui a décidé de statuer qu'il s'agissait bel et bien d'Alexandra Martine. Bon. D'accord. Une question qui nous vient, puisqu'ils disent que il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup de spéculation et spéculation, prolifération et la désinformation. Donc, on voulait savoir, on dit que le corps a été retrouvé emballé. Est-ce vrai ou faux? Moi, je peux vous dire que le corps n'était pas emballé. OK. D'accord. Malheureusement, là, je vais vous dire, ce sont des dossiers sensibles chez nous. Les dossiers de disparition sont encadrés par un protocole provincial. Ici, au Québec, on a le guide des pratiques policières et eux ont décidé d'établir un guide concernant les enlèvements et les disparitions. Donc, ça vient uniformiser ce genre d'enquête-là, que ce soit la police de Montréal, la Sûreté du Québec ou la police de Trois-Rivières. Nous, lorsqu'on aborde ce type d'enquête-là, on est régi par un protocole qui apporte une structure d'enquête pour s'assurer que les meilleures techniques d'enquête soient déployées et ce le plus rapidement possible. Donc, nous, il y a un travail qui est fait, mais comme vous venez de le mentionner, malheureusement, nous, on sort l'information officielle. Oui. Il y a certains moments qu'on ne peut pas transmettre certains types d'informations puisqu'il s'agit d'éléments d'enquête et on ne veut pas, c'est-à-dire contrevenir à cette enquête-là. Par contre, au moment où on se parle, moi, je peux vous dire que là, oui, le corps a été identifié et c'est pas un corps qui avait des poignets ligotés, comme on a pu le voir, et c'est pas un corps qui était emballé. Donc, pour nous, c'est justement certaines conclusions qu'on attend avant de statuer vers une thèse plus qu'un autre. Là, les expertises qui sont faites sur ce corps-là, c'est dans le but de déterminer si le corps avait des marques de violence. Donc, ça pourrait orienter le type d'enquête. Est-ce qu'on tombe en enquête criminelle? Si jamais c'est le cas. Mais au moment où on se parle, on est toujours en attente, justement, de ces conclusions-là, alors que le corps aurait été expertisé et pour, comme je mentionnais précédemment, donner une certaine tangente à cette enquête-là. Mais, écoutez, on a dû aller sur notre page Facebook pour dire aux gens de ne pas tendre à la désinformation. Et s'il vous plaît, si vous voulez avoir la bonne information, attendez, on va sortir ça soit via nos médias locaux ici, mais via notre page Facebook. Donc, les gens à qui ça profite, cette désinformation-là, c'est malheureux parce qu'on comprend que ça influence beaucoup de personnes et que ça crée beaucoup de dommages. Ouais. Ça crée un sentiment d'insécurité chez plusieurs personnes. Donc, en tout cas, nous, à Trois-Rivières, la police de Trois-Rivières, on dit que c'est à proscrire. Si vous avez de l'information à consulter, de grâce, consultez la police de Trois-Rivières.
Ok. Alors, une question encore qui nous vient, c'est juste, là, on vous fait parvenir un peu de la question en général de la grande communauté, des grandes communautés. Et quand je dis les grandes communautés, c'est toutes les communautés qui sont, que ce soit blanc, noir ou quoi que ce soit, c'est toutes les communautés. Les gens spéculent ou bien trouvent que la police aurait pas été efficace de ce côté-là. Qu'est-ce que vous pouvez répondre de ce côté-là? Ils disent qu'il y a eu une lenteur, il y a eu comme une marque de désintéressement au niveau de cette histoire. Et puis, comme il y a eu l'engouement des communautés, c'est là que la police a commencé à faire son devoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette grande communauté, par rapport à au commun des mortels en général qui parle? Qu'est-ce que vous pouvez dire dans ce sens-là? Moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que pour soutenir cette thèse-là, ben de grâce, emmenez-moi un argument. Dites-moi parce que vous n'avez pas fait ça ou vous auriez dû faire ça pour que je puisse tenter de justifier votre réponse. Parce que nous, je viens de le mentionner dans les minutes précédentes, ce sont des enquêtes qui sont uniformes au Québec. Ce sont des enquêtes qui sont balisées par le ministère de la Sécurité publique. Ce sont des enquêtes qui sont sous une structure d'un guide d'enquête en matière de fugue, de disparition et d'enlèvement. Donc, peu importe l'enquêteur du service de police, il se doit de suivre une séquence d'enquête et de gestes à poser dans son enquête. Malheureusement, je comprends et j'ai moi-même constaté qu'il y a des gens qui ont mentionné que parce que c'était une personne racisée, l'enquête n'était pas à la même vitesse qu'une personne blanche. Écoutez, c'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux. Je pense que... C'est important que vous le dites. C'est important de vous exprimer. Il faudrait que la communauté comprenne qu'il y a tout un processus, il y a tout un protocole, et que même si vous avez des informations, les informations ne peuvent pas se dire comme ça. Il y a tout un protocole, il y a tout un truc à respecter. Alors, c'est important ce que vous êtes en train de dire. Allez-y, je vous laisse encore dire, puisque je vous ai coupé. Donc, écoutez, comme je mentionne... moi, j'aimerais connaître les arguments des gens qui disent qu'on n'a pas été à la même vitesse qu'on aurait dû aller si ça aurait été une personne blanche québécoise. Je veux dire, comme je vous dis, nous, là, quand ce type d'enquête-là est amorcé, l'enquêteur se réfère à un guide et se doit obligatoirement de dérouler les étapes une à la suite de l'autre. Il n'aura pas intérêt à dire, on va attendre demain pour ce type d'étape-là. Nous, on fait tout ce qui est en notre possible et rapidement parce qu'il faut comprendre, dans le cas d'une disparition, chaque heure compte si on veut tenter de retrouver la personne vivante. Donc, nous, ultimement, on travaille en professionnel ici. On a le code de déontologie des policiers qui peut faire en sorte qu'ultimement, s'il y a une preuve qu'un policier n'a pas bien fait son travail, il s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'au congédiement. Donc, ici, au Québec, c'est très structuré. Là. Il y a des policiers qui ont déjà perdu leur emploi parce qu'ils n'ont pas été en mesure de justifier ce pourquoi il y avait ou n'a pas fait tel ou tel, avait posé tel ou tel geste. Fait que, bref, ici, moi, je peux dire, pour rassurer la population, on agit en professionnel. On a une éthique de travail qui est très élevée au Québec. Et puis, nous, à Trois-Rivières, autant que les autres services de police du Québec, on a à cœur de retrouver les personnes vivantes. Malheureusement, dans le cas qui nous préoccupe, force que le temps a joué contre nous, puisque, d'une part, la disparition a été signalée 2 jours. Donc, lorsqu'on est arrivé, possiblement que le geste avait déjà été posé. Mais, ultimement, l'enquête ne s'arrête pas ici. Ce n'est pas parce qu'on a retrouvé le corps d'Alexandra Martine que chez nous, l'enquête est close. Là, nous autres, ce qu'on veut comprendre, c'est vraiment les circonstances ayant mené à ce geste-là, ou, cet accident-là, peu importe la théorie qui soit retenue, mais nous autres, lorsqu'on conclura cette enquête-là, on aura des pistes de réponse beaucoup plus précises à fournir à la famille. C'est vraiment ce qui nous préoccupe, et cette enquête-là n'est pas sur le point de se terminer. Ok, d'accord, merci. Dernier point, il y en a beaucoup qui se posent des questions sur le rôle du coroner, parce que vous avez expliqué un peu, vous êtes dedans, vous êtes dedans depuis longtemps, donc pour vous c'est normal, c'est dans le corps de la police, mais pour le commun des mortels, il y a des fois qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que c'est, par exemple, le coroner, le rôle du coroner, pour faire comprendre aux gens que c'est pas comme ça, puisqu'on a vu un corps, que voilà, qu'on peut se dire, on peut commencer à annoncer ou dire certaines choses. Donc, effectivement, ici, là, nous, lorsqu'il y a un décès, dont les circonstances sont rapidement inexplicables, des causes obscures ou nébuleuses, mais là, ici, le travail de la police est d'amorcer une enquête sur la loi du coroner. Donc, pour vos auditeurs, ils peuvent googler la loi sur le coroner au Québec. Ils viendront vraiment voir qu'est-ce que ça constitue, ce type d'enquête-là, et à quoi on doit se soumettre.
Lorsqu'on parle du rôle du coroner, bien ici, selon la loi sur le coroner, il appartient à celui-ci d'établir la cause et les circonstances qui entourent un décès imprévu, non naturel ou inexpliqué. Donc, il y a également la responsabilité de déterminer l'identité de la personne décédée et le moment du décès. Donc, ce que tentait de faire rapidement, à toute fin pratique, établir l'identité de la victime. Il reste à déterminer le moment ou les circonstances, naturellement, dans lesquelles Alexandra Martin est décédée. D'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview. Vous avez été très ouvert. Et puis, faut savoir que ça a été dit, tout a été dit, qu'il a vraiment insisté à faire comprendre un peu le processus, les protocoles, qu'est-ce qu'il faut respecter, quand est-ce qu'il faut dire les choses, comment il parle à la famille, comment ils font des recherches. Donc, c'était très important que monsieur Luc Mongrain, le sergent Luc Mongrain de la police Trois-Rivières. Alors, un dernier mot pour conclure cette émission, et puis on vous laissera. Bien, moi, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'expliquer par le biais de votre média, parce qu'ici, on fait face à un enjeu de taille. Vous comprendrez qu'on comprend que c'est culturel. Il y a des pratiques chez vous qui sont différentes un petit peu d'ici. Donc, on compose avec un engouement sur les médias. Et puis, comme je vous l'ai mentionné précédemment, beaucoup des informations qui, ultimement, ne servent pas bien les fins de la famille. Parce que des fausses informations soient colportées à l'effet que la dame aurait été assassinée. Je pense que pour la famille, c'est sûrement pas de bon goût, c'est pas des bonnes choses à entendre. Donc, nous, ce qu'on dit à la famille, bien, écoutez, tentez de ne pas écouter ou de voir ce qui se passe sur les plateformes de réseaux sociaux, parce que ça va vous faire plus de tort que d'autres choses. Et nous, on s'engage vraiment à la famille d'être redevable à eux et leur dire les bonnes informations. Donc, c'est un petit peu le message que j'aurais tendance à dire aux membres de votre communauté. S'il vous plaît, d'une part, ne répandez pas ces ragots et tenez-vous informés auprès de la page Facebook de la police de Trois-Rivières. Merci, Luc Mongrain. C'était M.